N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le catch est l'un des sports les plus spectaculaires et ses pratiquants sont considérés parmi les hommes et les femmes les plus forts de la planète. Beaucoup de personnes pensent que ce sport n'est qu'une grosse comédie, où les mouvements et les frappes sont orchestrés d'avance et répétés tout simplement sur le ring. Mais il faut garder en tête que ce sport est l'un des plus dangereux au monde, au vu de la puissance et de la force de ses pratiquants, à tel point qu'un simple faux mouvement peut vite se traduire en tragédie. Les catcheurs professionnels sont donc toujours très concentrés sur ce qu'ils font, bien que leur façon de faire le show pour amuser la galerie puisse faire croire le contraire. Ces hommes et ces femmes qui sont finalement les gladiateurs des temps modernes sont là pour nous offrir un spectacle époustouflant, au péril parfois de leur vie. Il arrive donc un moment où ces guerriers du ring souhaitent prendre une retraite que l'on peut pour le moins qualifier de bien méritée. Certains d'entre eux finissent ainsi dans les honneurs, tandis que d'autres se découvrent des talents inespérés dans le cinéma ou la politique, les propulsant au sommet. Loin des rings mais toujours proches de la gloire et de la célébrité, ces catcheurs continuent de s'accaparer notre attention et celle du monde. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir ce que sont devenues 6 anciennes superstars du catch. Avant de commencer, nous sommes très fiers de vous présenter notre tout nouveau site internet, lamafaché.tv. Désormais, une seule adresse pour retrouver le contenu le plus divertissant du web, avec des articles sur tous les sujets qui vous intéressent au quotidien. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil à la... Avec ses nombreuses techniques remarquables, celui que l'on surnomme Demon Kane a pu s'illustrer à travers des prises devenues sa signature lors des matchs, tels que le Flying Clothesline ou encore le Sidewalk Slam. Arrivé finalement à un âge où la plupart des catcheurs se cherchent une porte de sortie, Kane s'est engagé dans une reconversion bien improbable pour une montagne de muscles comme lui, mais qui toutefois lui a bien réussi. C'est dans le monde de la politique et de la gouvernance que s'est donc lancé Kane, mais cette fois bien sûr sans son masque de cuir et sous son vrai nom, Glenn Thomas Jacob. Représentant du parti républicain, il a été nommé maire du comté de Knox, dans l'état du Tennessee, avec presque les 2/3 des votes recueillis sur un scrutin ayant réuni plus de 80 000 votants. Une belle victoire qui a fait accéder Demon Kane à un poste de responsabilité, aux plus grandes dames de ses nombreux supporters qui auraient souhaité le voir terroriser encore ses adversaires sur le ring. Si certains catcheurs se reconvertissent avec un succès retentissant dans le cinéma ou dans le monde des affaires, Tammy Lynn Sitch, appelée Sunny par les amateurs, aura vraiment raté le coche. Cette ancienne manager de catch a plutôt choisi de poser nue pour des magazines pour adultes dès le début des années 2000. Celle qui était devenue très célèbre dans l'univers de la World Wrestling Federation, la WWF, en commentant les matchs dans les émissions WWF Shotgun Saturday Night, a décidé de quitter le monde du catch en 2009, pour des raisons inconnues. Bien qu'elle ait tenté de renouer avec son ancienne passion en faisant un retour éclair dans le monde de la lutte entre 2008 et 2011, Tammy Lynn Sitch va sombrer peu à peu dans la déchéance. Fin 2014, elle se met ainsi à proposer des shows webcam sur Skype où elle s'exhibe et en mai 2015, elle commence à tourner dans des films pour adultes dégradants. La descente vers les enfers se poursuit pour Sunny puisque ses problèmes d'addiction à l'alcool l'amèneront devant la justice, où elle écopera de plusieurs condamnations. Conduite en ébriété, permis de conduire expiré, outrage au tribunal et résistance aux forces de l'ordre, tous de graves chefs d'accusation aux États-Unis, qui lui valurent un passage par la case prison. Aujourd'hui, l'ancienne gloire du catch essaie de s'en sortir. Incarcérée depuis le mois de mars de cette année, elle a été libérée sur parole et tente depuis de redresser la barre. Paul White, alias The Big Show, est véritablement ce qu'on peut appeler un catcheur hors norme, avec ses 2,16 m et ses 240 kg. Il fut d'ailleurs considéré comme le plus large athlète du monde, mais dans un sport où ceux qui ont le physique le plus massif sont rois, cela l'a plutôt avantagé. The Big Show est en fait atteint d'acromégalie et à l'âge de 12 ans, il mesurait déjà 1,88 m et était devenu la star de l'équipe de basket de son école. Au début des années 1990, il se fait enlever la tumeur de la glande pituitaire responsable de sa maladie à temps, empêchant ainsi l'inexorable processus de gigantisme morbide auquel il était destiné. The Big Show, qui n'est plus condamné et qui a tout de même acquis une force incroyable du fait de sa masse volumineuse, se tourne tout naturellement vers le catch et intègre la WWE où il enchaînera les victoires et récoltera la gloire. Il est ainsi sacré champion du monde des poids lourds plusieurs fois et il a également détenu 10 titres de champion du monde par équipe. Après avoir accumulé les titres, The Big Show décide finalement de prendre sa retraite et de s'occuper un petit peu de sa personne. Il décide ainsi de perdre du poids et d'avoir un style de vie plus sain. Et on peut dire que sa transformation est éblouissante, car The Big Show affiche aujourd'hui un corps sculpté aux muscles saillants. On est donc très loin de l'ancienne masse de muscles et de graisse gavée au fast-food. Véritable célébrité dans le monde de la lutte, où il atteint le rang d'icône mondiale, André Roussimoff, dit André le Géant, reste très peu connu dans son pays d'origine, la France.
Natif de Coulommiers, ce catcheur est d'ailleurs le seul Français à avoir été champion du monde de catch. Il a ainsi été consacré champion du monde poids lourd de la WWF et champion du monde par équipe de la WWF. Avec ses 2,24 m et ses 254 kg, André était vraiment un géant, devant lequel la plupart de ses adversaires paraissaient comme des minus. André est une véritable force de la nature et enchaîne les victoires, comme en témoigne son combat contre le boxeur Chuck Wepner le 25 juin 1976. Un match qu'il remporte et qui aurait inspiré le match entre Rocky Balboa et Thunder Lips, incarné par Hulk Hogan dans le film Rocky III. Mais la santé d'André se détériore peu à peu car il est atteint depuis son enfance par l'acromégalie, communément appelée la maladie du gigantisme. Il continue néanmoins de catcher en Asie jusqu'en décembre 1992, mais ses matchs sont très différents. Tout mouvement lui étant devenu douloureux, André est alors quasiment immobile lors des combats. Il remporte toutefois son dernier match le 4 décembre 1992 lors de l'AJPW Budokan All Show, avant de s'éteindre d'une crise cardiaque quelques semaines plus tard, le 27 janvier 1993. Peu de temps après son décès et pour honorer sa mémoire, la WWF l'intronise au Hall of Fame, faisant de lui le premier membre. Par la suite, d'autres noms légendaires rejoindront le sien au panthéon des plus grandes stars du catch. Hollywood est la porte de sortie idéale des catcheurs professionnels et tous les membres de la WWE rêvent de finir comme Dwayne Johnson, l'acteur le mieux payé du monde, avec la coquette somme de 64,5 millions de dollars en 2019. Mais si The Rock semble monopoliser les écrans ces dernières années, il y a aussi d'autres stars du ring qui ont magnifiquement bien assuré derrière les caméras. John Cena, Mickey Rourke ou encore Stone Cold Steve Austin, la liste est longue pour citer tous les noms de ces catcheurs devenus par leur charisme naturel d'excellents acteurs qui se sont vite fait remarquer. David Bautista, plus connu sous le nom de Batista, fait partie de cette dernière catégorie. Ce catcheur arrivé à la WWE en 2002 arbore un style de combat très puissant et destructeur, comme en témoigne sa terrible prise de finition, le Batista Bomb. Triple champion du monde en poids lourd et double champion de la WWE en 2009 et 2010, Batista va quitter la fédération après s'être blessé dans un combat contre John Cena. Mais son amour du ring reprendra le dessus en 2014, année où il fait son retour pendant quelques mois et où il remporte un autre titre, le Royal Rumble. Après cette énième consécration, Batista quitte définitivement les rings pour se consacrer à une carrière au cinéma qui semble très prometteuse. Grâce à son physique impressionnant et ses traits charismatiques, il réussit à décrocher des rôles importants dans de grands blockbusters. Il incarne ainsi Drax le Destructeur dans le film Les Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014, et sa suite en 2017, offrant dans ce rôle une prestation digne des plus grands comédiens, avec des crises de fou rire garanties. Batista va aussi jouer un rôle de méchant dans un James Bond en la personne de Mr. Inks, le tueur du spectre, et là encore il va exceller. Avec près d'une trentaine de films à son actif, Batista semble bien vouloir laisser son empreinte sur le trottoir des stars, le fameux Walk of Fame, comme il l'a fait pour le catch, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. The Great Khali ne s'est pas complètement retiré du monde du catch, car il fait de brèves apparitions de temps à autre dans les grandes rencontres de la WWE. Mais la plupart de son temps, le géant indien le passe dans son école de catch au Punjab, en Inde, la Continental Wrestling Entertainment qu'il a inaugurée en 2015. Entre ses participations sporadiques à la WWE et son école de catch, The Great Khali a aussi tourné dans de nombreux films, comme la fameuse comédie Mi-temps au mitard avec Adam Sandler, ou le film Sur la piste du marsupilami. The Great Khali doit donc composer entre ses nombreuses activités. Et comme si son emploi du temps n'était pas assez chargé, il officie en tant que sous-inspecteur de police dans l'état du Punjab, une fonction officielle qu'il prend très au sérieux. Les criminels du Punjab ont donc intérêt à bien se tenir à carreau s'ils ne veulent pas goûter à l'une des nombreuses prises mortelles de ce géant, comme le fameux Punjabi Plunge. Alors que pensez-vous de ces anciennes stars du catch et de leur reconversion parfois improbable ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.